Bienvenue ici à Saigon, une ville à l'histoire et au passé aussi chargée que le nombre de deux roues qu'il y a autour de moi. Je me trouve ici devant mon auberge qui s'appelle The Light et comme vous pouvez l'entendre, il y a un peu de travaux. Et le meilleur moyen pour découvrir une nouvelle ville, c'est tout simplement de sortir de son auberge et de commencer à marcher. La dernière fois, quand on s'était quitté, je vous montrais la tonne de roues qu'il y avait dans la rue et ils sont toujours là. Une des premières choses qui marque quand vous marchez dans cette ville et que vous vous promenez, c'est que c'est une ville qui est quand même développée, qui est civilisée, qui est entretenue. Il y a des centres commerciaux, il y a des vélos en location, au Vietnam. Donc c'est un vrai changement par rapport au reste du Vietnam qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et en parlant de centres commerciaux, j'en ai pas encore fait un seul ici au Vietnam. Donc on va essayer. J'aurais jamais pensé voir un truc comme ça en visitant le Vietnam. Sûr et certain. Je suis dans un centre commercial et ils vendent du parfum. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore mettre du parfum tous les jours. Et j'en ai plus du tout. Je suis à sec. Et là, ça sent le parfum. Et j'ai envie d'en racheter un parce que j'en ai plus. A few minutes later. Non. Je viens d'aller voir. Au vu des prix, on va faire sans parfum pour l'instant. Cet endroit est quand même totalement différent du reste du Vietnam qu'on a connu jusqu'à maintenant. Là, je suis en train de marcher. J'ai Cartier à côté de moi. Juste derrière, j'ai Chanel. Juste devant, j'ai Gucci. Et alors, le plus impressionnant, une des choses qui marque le plus, j'ai un trottoir sur lequel je peux marcher. Regardez. Et il y a aussi des hôtels de luxe. Enfin, c'est un grand choc culturel inversé. C'est sûr et certain. Et juste en face de l'hôtel de ville coloniale, il y a Ho Chi Minh. Parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, cette ville s'appelle à la base Saigon ou Saigon. Et c'est à la mort de celui-ci qu'ils ont rebaptisé la ville en son nom. Mais alors, fait étrange, il est enterré à Hanoï, dans le nord. Et même pas ici. Il y a un Zara. Il y a Pour Homme aussi là-dedans. Fait étonnant les gars, c'est les mêmes prix qu'en France ou en Europe, c'est pas du tout moins cher. Croyez-moi ou pas les gars, ceci est un opéra. Il y a un opéra ici. On n'est plus du tout dans le même Vietnam on n'est plus du tout dans le même Vietnam que je connaissais jusqu'à maintenant. Ou presque. Il reste les klaxons. Une des choses qui n'a pas changé, c'est à quel point il fait chaud. Je crois que le facteur il a perdu ses colis. Bon, si vous avez commandé un truc qui vient de Vietnam et qui n'est jamais arrivé, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là? On dirait une ancienne gare ou un truc comme ça. I'm good, lady. Thank you very much. Thank you. On dirait bel et bien une ancienne gare. Une ancienne gare transformée en boutique à bordel. Eh mais attendez. C'est la poste. On dirait la poste. Regardez, il y a plein de colis partout. Vietnam Post.
Ouais. Ça, c'est une sacrée poste. C'est vraiment une poste d'époque. Enfin, c'est vraiment une poste faite dans un bâtiment d'époque. On sent quand même, entre l'hôtel de ville qui était là-bas et cette poste qui, je suis sûr, vient à la base d'une ancienne gare, on sent quand même la présence de cet esprit colonialiste ici, à Saigon ou Ho Chi Minh. Mais c'est joli, hein, c'est très joli. Et je suis pas le seul à venir visiter la poste. Ça me rassure. Bon, il est en train de se mettre à pleuvoir, hein, c'était prévu. Une chose qui est rigolote à voir quand il se met à pleuvoir, c'est que tout le monde enfile son espèce de gilet anti-pluie là. Regarde. Bon, je suis pas prêt de partir moi. On va essayer de traverser la route. Compliqué. Hop là. C'est bel et bien la saison des pluies, hein, ça c'est sûr. Retour à l'auberge et maintenant c'est l'heure du room tour. Alors, dans la chambre d'aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai pas assez de doigts, 8 lits dans notre nouvelle chambre. On a même une fenêtre. On a une fenêtre. C'est un petit peu exigu. On a le balcon. Oh, j'ai les pieds mouillés. Mais on a quand même un extérieur orienté plein mur. Notre couchette du jour dispose d'un rideau entièrement tirable, d'une prise qui marche approximativement, d'une lumière, aïe, et d'un casier pour poser ses affaires. Et compris dans le prix de la chambre, une salle de bain, petite toilette, petite douche, tout ça pour la modique somme de 6 € la nuit. On a fait le room tour. Ma surprise, c'est ça.
bon. On a mis 3 heures à faire 68 km. C'est bon. Nina, kijk hoe groot deze nier is. La taille de la fourmi, mon pote. How you doing, man? Good. What's your name again? My name is Josh. Josh. Ah, say it to Josh. Hello, You're the guy. On va rentrer dans le premier tunnel. Allez hop. Ah, faut pas être grand, hein. Si t'es gros, tu passes pas. Ça, c'est le puits qu'ils utilisaient pour avoir de l'eau fraîche. Bon, j'ai le flash dans la tête, donc je vois pas trop où je vais. Mais en fait, pour tout vous expliquer, maintenant que je suis dedans, ces tunnels, ils étaient utilisés par le Viet Cong, donc la guérilla qui combattait l'armée du Sud-Vietnam et les États-Unis. Il y a je ne sais plus combien de kilomètres de tunnels ici qui vont jusqu'à la frontière avec le Cambodge. Et le Cambodge c'est loin, c'est pas genre à côté. Hein. Et c'est ici qu'ils se cachaient, c'est dans ces tunnels qu'ils se cachaient, qu'ils se déplaçaient, mais aussi des fois qu'ils vivaient pendant des jours, voire des semaines, pour essayer d'échapper à l'ennemi. Je sais pas c'est quoi comme bête ça, mais ça fait peur. Lift up the egg underneath. Put thumbs up. Alright. Here we go. Alright, you turn right. You follow the line inside. Let's go, let's go, let's go. Ah oui, autre chose aussi. Là maintenant, bon, il y a mon flash et il y a aussi un petit peu de lumière. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Pas de flash, pas de lumière. Il y a des chauves-souris. Ah, je suis pas serein. C'est quoi ça? Yes, I want to go out. Il fait une chaleur là-dedans. Bon, moi je sors d'ici parce que les chauves-souris, les scorpions, les araignées, je l'ai assez vu. Allez hop, on va être courageux. This is the ventilation, yeah, air hole ventilation. Le trou là, c'est la ventilation. Yeah, going left now. C'est physique. Hein. Oh, we're gonna get to Welcome back. On dirait pas, mais je vous assure c'est physique. Vous êtes accroupi pendant 50 mètres. Et lui là, he's going fast. Il va super vite dans le tunnel. My good exercise. Good exercise, hein. Like workout. Il va tellement vite, impossible de le suivre. Et regardez, à l'intérieur du bunker où on est déjà, une autre trappe secrète. Ouais, j'ai pas envie de trop approcher. Going in front, going in front. Wow, What's it, bro? it's amazing. Oh, this is crazy. Toute cette forêt aussi, que vous voyez ici maintenant autour de moi, elle est très jeune. Elle a été rasée et replantée après la guerre par le gouvernement. Parce qu'ils ont dû nettoyer, parce qu'il y avait tellement de munitions, de bombes pas explosées, des grenades, des mines qui jonchaient le sol. Donc ils ont rasé la forêt, ils ont tout nettoyé et ils ont tout replanté, ce qui fait que maintenant la forêt est assez jeune. Mais dites-vous qu'à l'époque, tout cet endroit qui nous entoure et tous ces tunnels qu'on a visités étaient entourés d'une forêt beaucoup plus grande, beaucoup plus touffue, beaucoup plus dense. Ça n'avait rien à voir. Et pour finir la visite, le guide nous a montré différents pièges qui avaient été utilisés pendant la guerre par le Viet Cong contre les soldats américains. Et ça partait 3 heures pour venir jusqu'ici, 1 heure à visiter, 1 heure et demie, et on a de nouveau 3 heures.
Thank you. Et moi, c'est ici que je vous dis bonne nuit, à demain. Elle traverse la route ici. Aïe aïe aïe. Oh, we're good, thank you, we're gonna walk. We're good, thank you man, thank you. Jour 3 ici à Saigon, ou Saigon, je sais toujours pas. Je suis ici au musée militaire qui se trouve en plein dans le centre-ville. Et vous allez me dire oui, encore un musée militaire. Mais c'est parce que cette ville, elle a tellement d'histoires, tellement de choses à raconter. J'étais obligé de venir faire un tour ici. Bon, pour pas vous mentir, je viens de sortir du musée et j'ai pas du tout eu l'envie ni le besoin de filmer parce que c'était une visite extrêmement intéressante. Bon, très subjective comme à l'accoutumée, mais malgré ça extrêmement intéressante et je vais pas vous mentir, très prenante, très prenante, morose. Et je pense que c'est vraiment un must-do, c'est un lieu que tu dois absolument visiter si tu viens ici à Saigon au Vietnam. Parce que c'est très impressionnant à voir, très prenant. Pas envie de mettre des images, mais choquant même peut-être pour quelques personnes. Donc si un jour vous venez ici, allez dans ce musée, je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description. C'est un truc à faire. C'est name? My name's Doug. Your name is Son? Yeah. Nice to meet you, Son. Where you from? Coconut, ooh, France. Ah, football. Yeah, football, ah! It's very, oh, holy shit. How old are you? 54. Bon, sur des notes un petit peu plus joyeuses, je me trouve ici au Bantian, je crois, c'est ça? Bantian, c'est un énorme marché couvert, comme vous pouvez le voir. Et ils vendent, un petit peu de tout. Ici, j'ai des fruits et légumes, tu peux manger, tu peux boire un café. Il y a énormément de contrefaçons, de souvenirs made in China, des épices, des graines, des fruits à coque, de la contrefaçon. Alors... Ish, Mbappé. Hello. Oh no, I'm good. Thank you very much. Thank you my friend. Have a good day. Oh, hello. No, I'm good. Thank you. Thank you very much. C'est le paradis de la contrefaçon ici. I'm sure. No, I'm good. Thank you. Thank you so much. La grande star. Ish. Tu veux un porte-monnaie, Céline? Hello, beautiful. Hello, yes. How are you? How are you and you? And me good too. Oh, you sell? I sell wallet. Wallets, ooh. You want to buy? No, I'm and good. a happy hour. Happy, oh, that's a lucky day. Yeah. No, I'm good, thank you. I already have something. Yeah. But good luck. Have a great day. Thank you You very too. much. You too. Yeah. Bye bye. Et je suis là en train de visiter ce marché couvert avec Joanne. Elle vient tout juste d'arriver en Asie, imaginez, c'est son premier jour en Asie. Elle va avoir un grand choc des cultures et elle va me faire découvrir le café Luwak. C'est sucré un peu, c'est pas le caca. Tu m'as dit que ça venait d'où ce café? C'est le luwak, un animal qui mange les fleurs de cerisier, enfin les fruits du quartier, qui les digère et en les digérant, du coup ça te fait des grains de café qui ensuite sont grillés et voilà, ça fait du café. You want some tea, some coffee? Oh, ok, everyone some tea. Yeah. Si on veut du thé ou du café, Yeah. Have a good trip. you too, come on. Yeah. Thank you very much. See See you, bye bye. Quelqu'un veut un casque Viet Cong? Ah, Starfullah, c'est le chétan. Ish. Et c'est ici que je vais aussi finir ma vidéo sur Saigon. Merci d'avoir suivi, j'ai essayé de vous montrer au mieux possible mon expérience ici à Saigon. J'espère que vous avez kiffé. Dans la prochaine vidéo, il va y avoir un peu de surprise et un petit peu de chamboulement dans la suite du programme. Donc restez ici et rendez-vous dans le prochain épisode. Merci encore d'avoir suivi. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude sur Instagram ou sur TikTok. Le petit nom il s'affiche juste là, juste en dessous là. Gros bisous et je vous kiffe les sangs. Ça fait 1 heure qu'il est dessus et pour l'instant il n'a pas trouvé la solution au problème. Il est au téléphone avec les professionnels.